Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 8e de notre série à la découverte de l'Évangile. Nous reprenons ensemble pour 50 minutes au numéro 26 de la synopse et nous faisons un bref récapitulatif sur ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Nous avons vu les 3 premiers disciples de notre Seigneur. Nous avons vu comment Saint Jean le Baptiste a reconnu le Christ. Nous avons vu les 3 premiers disciples de notre Seigneur. Et suite à ça, nous avons vu 2 nouveaux disciples. Donc maintenant, notre Seigneur a 5 disciples qui sont André, Jean, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Voilà pour la petite équipe qui entoure désormais notre Seigneur. Nous avons vu tous ces personnages, qui ils sont, ce qu'ils vont devenir, d'où ils viennent dans les vidéos précédentes. Et donc, nous retrouvons tout ce petit groupe. Alors, je vais mettre, avant de commencer, le timer pour ne pas dépasser le temps imparti. Le temps convenu, pardon. Alors, minuteur, 50 minutes. Et c'est donc parti. Donc, nous retrouvons tout ce petit monde invité à des noces. Invité à des noces bien connues. Ce passage de l'évangile, beaucoup le connaissent. C'est donc les noces de Cana. Donc notre Seigneur, comme je l'ai dit, a une petite équipe avec lui, mais il n'a toujours pas pris la parole publiquement et il n'a, à ce stade de l'évangile, pas fait de miracle connu. Alors, qui est invité à ce mariage? Qui sont les personnes mariées? Alors, les personnes mariées, on ne sait pas qui ils sont. Mais, ce que nous savons, c'est que la Sainte Vierge est proche du couple qui se marie, et donc sûrement de l'épouse. Et donc, nous savons que voilà, ce couple est en relation avec la Sainte Vierge, la mère de notre Seigneur. Et donc, qui est invité à ce mariage? Eh bien, la mère de notre Seigneur est donc invitée, ça c'est sûr, parce que notre Seigneur va retrouver sa mère directement aux noces, il ne va pas venir avec elle. Alors, notre Seigneur, lui, il y a 2 possibilités, soit il est invité parce que sa mère est invitée, ou parce que l'un de ses disciples est invité, et nous savons qu'il vient de rencontrer Nathanaël. Nous avons dit que Nathanaël était originaire de Cana, la ville où ont lieu les noces, et donc ça pourrait très bien être Nathanaël qui est un invité, ou qui est peut-être même un membre de la famille, du couple d'époux, et donc qui aurait dit à notre Seigneur, je suis invité à des noces ce soir, allons-y ensemble. Et donc là, notre Seigneur aurait retrouvé sa mère. Alors, ce qu'il faut savoir, on parle quand même d'une ville, entre Cana et Nazareth, il y a 10 kilomètres. Une petite dizaine de kilomètres. Et à cette époque, Nazareth, c'était pas comme aujourd'hui une énorme ville, c'était un petit village de 500 habitants. Et Cana, il y a 2000 ans, comptait entre 100 et 300 habitants. Donc, on peut très bien imaginer que tout le monde se connaissait. Hein. Déjà que les familles étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui,
et les villes entre eux étaient plus soudées parce que ils faisaient du commerce entre eux. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui avec la grande distribution et tout ça. Donc, on peut facilement imaginer que les gens de Cana connaissent très bien les gens de Nazareth et ceux de Nazareth connaissent très bien ceux de Cana. Il devait même y avoir des familles qui avaient voilà, un peu de famille à Cana et d'autres à Nazareth. Voilà. Tout ça, nous n'en avons pas la certitude. Pourquoi? Parce que l'Évangile ne nous en parle pas. Donc, nous n'allons pas nous rentrer sur des terrains et faire des suppositions. Mais il y a deux possibilités pour notre Seigneur. C'est que soit il est venu avec Nathanaël, qui vient de Cana et qui était peut-être en lien direct avec le couple marié, soit il était invité parce que sa mère était mariée, tout simplement. Aujourd'hui, si je reçois une invitation pour un mariage, forcément mon épouse sera invitée elle aussi par le biais de l'invitation que j'ai reçue et mes enfants avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si la Sainte Vierge a reçu l'invitation voilà, de ses amis qui se marient, forcément le Fils est le bienvenu avec s'il venait par le Fils. Si notre Seigneur était venu par sa mère. Voilà. En tous les cas, notre Seigneur, que ce soit par Nathanaël ou par sa maman, notre Seigneur était le bienvenu à ses noces. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui voudrait s'inviter voilà, à cette noce. En tout cas, donc nous ne savons pas vraiment par qui notre Seigneur est invité, mais il a été présent à ses noces, ça, il n'y a pas de doute. Et à la limite, le détail de par qui, comment il est venu, c'est pas le plus important, c'est plutôt ce qu'il va suivre, ce que notre Seigneur va faire quand il va être à ce mariage. Alors, ce passage de l'Évangile est proposé comme lecture pour les mariages. Aujourd'hui, quand un couple vient pour demander le mariage à l'église, on leur présente donc différents textes, différentes premières lectures, le psaume et l'évangile, et c'est les mariés qui choisissent ensemble voilà, les textes qu'ils veulent, les textes qu'ils ont choisis, qu'ils ont envie d'entendre le jour de leur mariage. Et donc c'est un peu, les noces de Cana, c'est un peu un classique que de nombreux couples choisissent. Alors personnellement, ça n'a pas été mon choix, mais ce n'est pas le sujet. Alors, nous allons voir dans ce passage un échange, celui entre notre Seigneur et sa Sainte Mère, qui a fait couler beaucoup d'encre. Où on a voulu un peu parler de la traduction, des mots, des termes qui n'étaient peut-être pas exacts. On a voulu un peu arrondir certains angles, alors que ce n'est pas nécessaire pour bien comprendre ce passage. Mais beaucoup de personnes ont dit non, mais c'est pas comme ça qu'il a voulu le dire, on l'a traduit un peu trop froidement. Nous verrons ça au moment de la lecture pour les personnes qui ne connaissent pas ce passage. Et donc, ce que la Sainte Vierge va demander à notre Seigneur lors de ce mariage, lors de ces noces, notre Seigneur ne voudra pas, de premier abord, le faire. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment choisi. Et notre Seigneur va le faire savoir à sa Sainte Mère, avec tout le respect et tout l'amour qu'il lui doit. Pourquoi? Parce que personne ne peut se mêler des affaires de son père et de lui. Mais comment pourrait-il refuser quelque chose à sa douce mère qui, elle, sait très bien qu'elle peut demander ce qu'elle veut à son fils? N'oublions pas que la Sainte Vierge,
par son fiat, nous l'avons vu au moment de l'Annonciation, a accepté de donner sa vie, de donner toute sa vie et tout son amour au Fils de Dieu, au Verbe incarné, à notre Seigneur Jésus le Christ. Alors, nous allons passer à la lecture de l'Évangile et nous reviendrons sur tout ça après. Et donc, c'est toujours Saint Jean qui nous parle dans ce passage. Et le 3e jour, il se fit des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Or, Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Et il n'y avait plus de vin, parce que le vin des noces était épuisé. Ensuite, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui dit, « Qu'importe à moi et à toi, femme, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 urnes de pierre, disposées pour les ablutions des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau les urnes. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-le au maître d'autel. » Et ils en portèrent. Lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître d'autel appela l'époux et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand on est ivre, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, mettons-nous dans le contexte. Nous sommes à un mariage. Un grand nombre de convives y sont invités. Il y a un maître de cérémonie. Donc, c'est un mariage avec du beau monde. Pas simplement les époux et quelques amis. Nous voyons bien qu'il y a aussi des serviteurs. Voilà, il y a tout un traiteur qui est mis en place. Et donc, les mariés, ou on peut supposer la famille des mariés, ont payé le traiteur, les animateurs, les serveurs, l'entrée, le plat, le dessert. Enfin, voilà, vous savez comme moi comment se passe une fête de mariage. Et là, il y a eu une petite erreur de calcul. Alors, vous me direz, si chacun des invités ramène 5 de ses amis comme le fait notre Seigneur, alors qu'il n'est soit invité que par sa mère, soit de Nathanaël, nous voyons bien qu'il est invité aussi avec ses disciples. On lui a dit de venir. Alors si les gens qui ont invité notre Seigneur ont dit à toutes les personnes invitées, tu peux ramener 5 ou 6 amis avec toi, on peut vite comprendre qu'à un moment, il manque de vin et que les calculs ne sont pas faisables. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, on compte à l'assiette. Aujourd'hui, vous allez dire à un traiteur, nous sommes 100 personnes, vous aurez 100 assiettes. On va compter 5 bouteilles de vin compter une bouteille de vin pour 5 personnes. S'il y a 20 enfants, on va déduire le nombre de bouteilles de vin. Enfin voilà, tout est calculé. Aujourd'hui, il faut un nombre. Quand vous allez louer une salle pour un mariage ou appeler un traiteur, le traiteur va vous dire combien vous êtes. Vous ne pouvez pas lui dire « on a envoyé 100 invitations, mais peut-être que chacun va venir avec 5 personnes et qu'il va y avoir 500 ou 600 personnes derrière ». Aujourd'hui, tout est à l'assiette.
Et toute personne qui prépare des noces, toute personne qui a déjà préparé des noces, ou même une grande fête, a toujours une crainte, c'est qu'il manque quelque chose. Et si au moment du plat, donc après l'apéro et après l'entrée, il n'y a plus de vin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On envoie vite quelqu'un chez Cora pour aller remplir un chariot de bouteilles de vin et de ce qu'il pourra trouver avant la fermeture à 20h ou à 21h. Sinon, on se souviendra de votre mariage, non pas parce qu'il était grandiose, mais bien parce qu'il a manqué de vin au bout de 2 heures. Et qu'on le veuille ou non, hein, ceux qui sont même de tradition française savent voilà, que le vin c'est important. Et s'il manquait du vin à un mariage, si on venait à dire au moment du repas, il n'y a plus de vin, vous avez tout bu au moment de l'apéro, ce serait une honte pour les mariés, ce serait une honte pour les parents des mariés, ce serait une honte pour la famille et une honte aussi pour le traiteur qui aura une mauvaise pub. Mais quand même, la plus grande honte ira aux époux. Pourquoi? Parce qu'on ne dira pas, tu te souviens, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on était au mariage des enfants de. On va dire, tu te souviens, au mariage de tel et tel, on a manqué de vin 2 heures après le début. On va se souvenir du mariage, des mariés. Et donc cette honte va les suivre, si je peux dire, toute leur vie. Et donc là, aux noces de Cana, c'est bien ce qu'il se passe. Il manque de vin. Nous l'avons vu. Et les serveurs doivent s'agiter, ils doivent demander des consignes, et on ne sait pas trop quoi leur répondre. Hein. Il va falloir finir les noces à l'eau et annoncer ça au maître de maison et annoncer ça aux convives. À ce moment-là, personne ne connaît notre Seigneur. Aucun miracle, nous l'avons dit, n'a encore été fait par lui, et même ses disciples ne savent pas de quoi notre Seigneur pourrait être capable. Il a été annoncé comme le Messie, comme un prophète, très bien, mais il n'a pas été annoncé comme quelqu'un qui pouvait faire des miracles, des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer. Et en plus, notre Seigneur n'a pas du tout l'intention d'intervenir dans cet incident parce que ça ne le concerne pas. Et en soi, nous savons qu'il vient de sortir de 40 jours dans le désert à jeûner, lui prendre son repas avec de l'eau. S'il n'y a pas de vin, c'est pas ça qui va l'empêcher d'apprécier le repas et d'apprécier l'eau qu'on lui apporte. Donc, notre Seigneur n'a pas l'intention d'intervenir dans cet incident. Il doit voir, bien sûr, comme la Sainte Vierge. Personne n'est allé trouver la Sainte Vierge en lui disant « ils n'ont plus de vin ». On le voit quand on est assis à un mariage et que on attend, je sais pas, on peut attendre le plat, on attend, on voit que le plat tarde. Bon, on commence à voir que les serveurs commencent à chichoter les uns dans les oreilles des autres, à passer en cuisine, à revenir devant, à regarder ce qui se passe par là, à essayer d'aller calmer le mari. Donc on voit, on a un pressentiment, on sent qu'il y a un problème. On se dit, tiens, là, on voit que le repas il tarde, ça chichote dans tous les coins, soit ils ont fait tomber la soupe, soit il n'y en a plus, enfin, voilà, on voit qu'il y a quelque chose. Et donc, la Sainte Vierge a dû le remarquer, a dû être assis à table et voir que les serviteurs s'agitaient, qu'ils allaient voir l'époux, que l'époux leur chuchotait quelque chose dans l'oreille, essayer de trouver du vin n'importe où, ah non, on n'en trouve pas, allez voir, ok, enfin voilà. On peut s'imaginer ces va-et-vient entre la cuisine et la salle, si je puis dire. Et notre Seigneur a dû, bien sûr, lui aussi, observer ces mouvements. Et donc, il ira le dire lui-même, hein, quand sa mère viendra le voir, il dira, ce n'est pas le moment. Son heure n'est pas encore venue, ce n'est pas là que son ministère doit commencer, ce n'est pas là qu'il doit montrer qu'il est capable de faire des choses. Alors,
c'est tout à fait minime comparé à une résurrection, bien sûr. Mais ce n'est pas le moment de montrer qu'il peut faire des choses hors du commun. Voilà. Et sa Sainte Mère, elle ne voit pas les choses du même œil que lui. Et bien sûr, elle connaît son fils et elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance, parce qu'elle croit, parce qu'elle a la foi, parce qu'elle sait comment son fils est né, donc elle sait qu'il est différent, elle sait qu'il est fils de Dieu, et donc elle sait très bien que son fils, si il le veut, s'il a l'intention, il peut très bien faire quelque chose. Et donc elle ne va pas s'empêcher d'aller le trouver pour lui dire. Elle va le trouver parce qu'elle ne veut pas que les noces se terminent sur une honte générale, sur une fausse note. Et c'est pour ça qu'on pense bien qu'elle devait connaître les époux. Et surtout, on peut penser l'épouse en tant que femme. Et donc la Sainte Vierge est touchée par ce qui est en train de se passer et par les conséquences que ça pourrait avoir. Voilà, un mariage qui commence mal parce qu'ils n'ont plus de vin. Même s'il y a déjà 1 heure, 2 heures ou 3 heures de noces, les noces ne sont pas prêtes d'être terminées. Donc, il ne faut pas que ça termine sur une fausse note. Et la Sainte Vierge, ça la touche. Et elle ne veut pas que ses amis aient la honte devant tout le village de Cana et devant les invités qui viennent aussi de Nazareth. Donc, on peut imaginer la Sainte Vierge, voilà, qui voit ce qui se passe, qui sait où son fils est assis, il est à quelques tables plus loin, et elle va le trouver, elle passe derrière lui, et elle lui dit tout simplement, ils n'ont plus de vin. Elle lui donne l'information, ils n'ont plus de vin. Elle ne lui dit pas de faire quelque chose. Elle lui donne l'information que lui aussi a constaté, mais si elle vient lui donner cette information, c'est que forcément ça la touche. Donc, elle n'a pas besoin de 2 heures de discussion, elle va trouver son fils et elle lui dit tout simplement, ils n'ont plus de vin, à lui de comprendre, voilà, elle lui dépose ça là et à lui de faire en sorte que sa mère soit fière de son fils. Et lui, donc, je l'ai dit, il a dû le remarquer aussi, mais donc ce n'était pas le moment ni la volonté du père. Tout simplement. C'est pour ça qu'il lui répond « Qu'importe à moi et toi, femme, mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas le moment de faire des miracles, et surtout pas là, à des noces, pour du vin. » Mais notre Seigneur va quand même être bousculé, si je puis dire, par l'audace de sa mère. Elle sait y faire avec lui, elle connaît ce côté de notre Seigneur, ce côté divin qui est un mystère pour nous. Et elle connaît aussi très bien son côté humain, car c'est elle qui lui a donné. Et elle sait très bien que son côté humain va faire flancher son côté divin pour la bonne cause. Nous l'avons vu lors de la tentation, le côté humain n'a pas fait tomber le côté divin de notre Seigneur. Parce que ce n'était pas pour des choses bonnes. Mais là, le côté humain de notre Seigneur, où sa mère vient lui souffler ce besoin, cette difficulté que rencontrent les époux, le côté humain va arriver à négocier, si je puis dire, avec le côté divin. Et un côté de lui, donc celui du fils de Marie, cette douce mère qui lui a donné son humanité, qui lui a donné son corps, veut faire plaisir à sa sainte mère. Mais n'oublions pas une chose, ce n'est pas lui qui décide de ses faits et gestes. C'est le Père qui décide des faits et gestes de notre Seigneur. Notre Seigneur ne fait que ce que lui décide le Père.
Les miracles sont l'œuvre du Père. Et la mission sur terre de notre Seigneur est réglée méticuleusement par son Père, et tout le mérite de ce Fils, c'est d'accomplir par amour tout ce que le Père lui prescrit. Son heure n'est donc pas encore venue parce que le Père, qui lui dicte goutte à goutte ce qu'il doit faire, il lui infuse cette science dans son âme, eh bien, il ne lui a pas encore permis de faire quoi que ce soit. C'est Dieu le Père qui donne au goutte à goutte au Fils ce qu'il doit faire, qui lui infuse la science. Et personne ne peut se mettre contre le Père et le Fils pour provoquer ce que le Père n'a pas encore décidé. C'est le Père qui décide et le Fils qui agit pour son Père. Mais si le Père n'a pas décidé, le Fils ne peut rien faire. C'est un mystère, hein. Pour les personnes qui aimeraient essayer vraiment de comprendre, alors attention, notre Seigneur n'est pas un corps humanoïde guidé par quelqu'un plus haut avec une télécommande. Ce n'est pas ça non plus. C'est un mystère. L'incarnation de notre Seigneur, un Dieu trinitaire qui se révèle en 3 personnes mais qui n'est qu'un seul Dieu, ça reste un très grand mystère. Un grand mystère que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre, car le seul qui peut comprendre pleinement Dieu, c'est Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité intellectuelle de tout comprendre. Nous comprendrons tout ça lorsque nous serons auprès de Dieu dans l'au-delà. Et donc, le Père n'a pas encore décidé et il lui dit bien, qu'importe à toi et moi, femme, parce que c'est le Père et le Fils qui gèrent ce qui est divin et personne d'autre n'a à s'imposer dans ce qui est divin. C'est le Père et le Fils qui gèrent les choses divines. Tout simplement. Ce n'est pas une question de manque de respect. Il lui dit tout simplement, c'est comme au moment où, nous l'avons vu, la Sainte Vierge va retrouver notre Seigneur quand il a 12 ans dans le temple et qu'elle va lui dire pourquoi es-tu parti, qu'est-ce que tu fais ici, on s'est inquiété. Et lui va répondre, pourquoi me cherchiez-vous, ne savez-vous pas que je dois être dans les affaires de mon Père? C'est pas que notre Seigneur est agressif, c'est que ce que le Père lui dit de faire, le Fils le fait par amour, et tout ça, ça relève du divin. Aujourd'hui, personne ne peut se mettre en chemin, personne ne peut se mettre en travers du chemin de ce que veut le divin. Même avec l'intelligence aujourd'hui artificielle, même avec toutes les personnes du monde, on pourrait aller tous dans un sens pour aller contre le divin. Si le divin veut autre chose, il fera autre chose. On ne peut pas se mêler du divin. Le seul qui peut, les deux seuls qui peuvent se mêler du divin, c'est le Père et le Fils, entre eux en communion, en plein amour. Mais la Sainte Vierge, elle ne va pas se décourager pour autant. Elle sait que c'est le Père qui décide, mais elle sait que si elle demande à son Fils, au nom de leur humanité commune, il le fera. Elle sait aussi que si son Fils lui obéit, si son Fils veut lui obéir, il peut faire fléchir le Père. Et ça, c'est quelque chose où on voit la puissance, la place qu'a la Sainte Vierge aux yeux de Dieu. Une autre personne allait demander à notre Seigneur, ils n'ont plus de vin, aucun miracle ce jour-là n'aurait eu lieu. C'est bien parce que c'est la Sainte Vierge qui a accepté de donner naissance à notre Seigneur, c'est bien
par le fiat que notre Seigneur va écouter sa Sainte Mère, parce qu'il veut lui faire plaisir, et parce qu'il veut lui faire plaisir, il va réussir à faire changer l'ordre du Père, parce que la Sainte Vierge lui a demandé de faire quelque chose, lui a donné une information, et il a compris qu'il fallait faire quelque chose pour ces gens et pour faire plaisir à sa mère. Et elle va aller voir les serviteurs, nous l'avons vu, et elle leur dira, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Pourtant, la réponse qu'il lui a donnée, elle ne laisse pas penser à ce qu'il va faire quelque chose. Si je demande quelque chose à quelqu'un et qu'on me répond, qu'importe à toi et moi, je ne sais pas si je vais aller dire, attention, c'est bon, il va le faire, j'ai réussi à négocier le truc. Je pense pas avoir réussi à négocier s'il me répondrait ça. Si quelqu'un me répondrait, qu'y a-t-il entre toi et moi, alors là, franchement, je ne sais pas si j'irais dire, c'est bon, j'ai négocié l'affaire, on a le contrat, nous allons faire affaire ensemble. Mais la Sainte Vierge, elle sait qu'elle a touché le cœur de son fils. Donc elle va aller dire aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Et elle sait donc que son fils fera tout pour lui faire plaisir. Elle a confiance, elle a une confiance folle envers son fils. Elle sait que pour lui faire plaisir, il va le faire, malgré la réponse froide, malgré la réponse étrange qui va être prononcée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ils n'ont plus de vin, il faut peut-être aider ces braves gens. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais pourtant, voilà, elle sait que son fils fera tout pour lui faire plaisir. Pourquoi? Sûrement parce que elle sait qu'elle a accepté la mission qui lui a été confiée, et donc elle sait que elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et donc, si elle a trouvé grâce auprès de Dieu, et que si Dieu l'a choisi, elle, pour mettre au monde son Fils, le Verbe, pour mettre au monde le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est qu'elle peut quand même demander des choses en retour. C'est qu'il y a un lien qui s'est fait. Si c'est elle qui a été choisie, c'est bien qu'il y a une entière confiance entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge Marie. Donc le Fils fera tout pour lui faire plaisir, et nous l'avons vu, c'est bien ce qu'il s'est passé. Et suite à ça, donc, nous nous rendons compte que quand nous demandons à la Sainte Vierge de prier pour nous, c'est bien parce que, comme à Cana, elle peut déposer nos demandes à son Fils, qui lui ne peut pas résister à sa Sainte Mère. Et quand nous demandons des choses à la Sainte Vierge, peut-être que nous demandons des choses qui sont un peu plus humaines, qui pourraient toucher la Sainte Vierge, et que notre Seigneur, pas qu'il n'ait pas touché, mais n'y voit pas là une importance comme nous y voyons. Par exemple, nous le voyons bien au mariage, notre Seigneur, qu'il boive du vin ou qu'il boive de l'eau, peu importe, ça ne le touche pas. Par contre, la mère est touchée parce qu'elle ne veut pas que le couple ait un mariage qu'on qualifiera de raté parce qu'il manquait du vin. Donc la Sainte Vierge, elle, a été touchée par la situation humaine, mais en soi, il n'y a pas mort d'homme. En soi, si le mariage aurait fini à l'eau, ok, très bien, on aurait parlé de leur mariage pendant 50 ans. Ok, très bien, ça aurait été peut-être un mariage loupé, mais ça n'aurait pas taché leur sainteté. Ça ne les aurait pas privés d'obtenir un jour la vie éternelle. C'est là où on voit un peu la différence, parce que, notre Seigneur nous écoute et exauce des prières, mais il nous aide plus à obtenir la vie éternelle qu'à nous donner des choses humaines. Parce qu'il n'est pas... il n'y voit pas d'importance, en fait, tout simplement. Seigneur, j'ai besoin de ça.
le Seigneur, il peut très bien se dire, bon, que tu as ça ou que tu n'as pas ça. Dans tous les cas, c'est pas ça qui va t'apporter la vie éternelle, mon coco. Donc, il nous donne des choses que nous avons besoin pour les choses divines, pour obtenir la vie éternelle, pour être saint. Ça, notre Seigneur nous les donne. Mais les choses humaines, il n'a pas nécessité de nous les donner. Et la Sainte Vierge, elle, qui est humaine, qui est née de Sainte Anne et Saint Joachim, qui sont des parents humains, qui a une descendance humaine, elle est plus touchée par les choses humaines. Donc c'est pour ça que quand nous demandons des choses à la Sainte Vierge, elle peut être plus touchée par son humanité que notre Seigneur. Bien que notre Seigneur était 100% homme et 100% Dieu, sa mère peut prier pour des choses, peut demander à son fils pour des choses qui sont peut-être moins nécessaires à notre divinité, à notre salut, mais qui peuvent quand même nous toucher. Voilà. Elle n'a pas voulu que lors de ses noces, le couple ait la honte toute sa vie. C'est des choses humaines. Voilà, comme je l'ai dit, ça ne va pas les priver d'obtenir un jour la sainteté, ça ne va pas les priver de rentrer un jour au paradis parce qu'ils n'avaient plus de vin, mais ça a quand même touché la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge qui a été touchée par cette affaire est allée demander à son fils, et son fils, par amour pour sa mère, est allé exaucer ce qu'elle lui a demandé. Mais comme nous l'avons dit au début, il n'en a que faire de cette affaire de vin ou d'eau. C'est pas son problème. Mais c'est bien parce que sa mère va lui demander qu'il va prêter attention à cette affaire. Sinon, il n'allait pas exaucer de miracle. Ce n'était pas prévu. C'est bien écrit. Ce n'était pas prévu à ce moment-là. Voilà. Et donc, la fin de ce passage nous dit que c'est bien le premier miracle de notre Seigneur qui n'était pourtant pas prévu, mais que la Sainte Vierge a parfaitement orchestré. Et donc, voilà, par ce passage, alors voilà, il y en a qui disent on ne peut pas demander des choses à la Sainte Vierge. Nous voyons bien que par ce passage, la Sainte Vierge est touchée par des choses, elle peut très bien les déposer aux pieds de son fils, et son fils, par cet amour puissant qu'il a pour sa Sainte Mère, va l'exaucer. Ce n'est pas la Sainte Vierge, attention, ce n'est pas la Sainte Vierge qui a le pouvoir de faire des miracles. Mais c'est bien parce que nous la prions et que nous lui demandons dans nos prières des choses qu'elle va demander à son Saint-Fils et son Saint-Fils va exaucer les volontés de sa mère. Nous voyons bien là dans ce passage, c'est la mère veut qu'il y ait de nouveau du vin. Mais ce n'est pas elle qui va changer l'eau en vin. La mère veut qu'il y ait de nouveau du vin, et le fils a un procédé tout à lui, voilà, rien de bien compliqué, remplissez les jarres d'eau et allez les servir, ça fera du vin. Rien de bien compliqué, mais c'est le fils qui fait, mais c'est la mère qui demande. Donc nous pouvons demander à la Sainte Vierge des choses pour que son fils nous exauce. Il faut bien faire attention à ça, ce n'est pas la Sainte Vierge qui va faire quelque chose, mais c'est la Sainte Vierge qui peut faire quelque chose pour nous en demandant à son fils, et son fils, par amour pour sa mère, va l'exaucer. C'est elle qui va être exaucée, ce n'est pas nous. Voilà. Donc, nous avons vu dans ce passage que c'était le premier miracle de notre Seigneur, que ses disciples étaient présents, qu'ils crurent en lui quand ils ont vu ce qu'il s'est passé, parce qu'eux, ils ont vu. Remplissez les jarres d'eau, les jarres sont remplies d'eau, et tout d'un coup, les serviteurs, ils en sortent du vin. Il s'est passé quelque chose où on n'a pas, on n'a pas la clé. On ne sait pas comment. Mais donc, ces disciples, en voyant ça, ils ont commencé à croire, mais nous le découvrirons petit à petit, ils n'ont encore rien vu de la grandeur de celui qu'ils suivent depuis maintenant quelques jours. Voilà pour le numéro
26 de la synopse. Nous allons maintenant passer au numéro 27 qui se nomme « Bref séjour à Capharnaüm ». Alors, nous savons, enfin, nous ne le savons pas encore, mais nous allons le savoir en avançant dans l'évangile, que la maison de Simon, Simon-Pierre, va devenir le quartier général de notre Seigneur. Et donc ce quartier général, cette maison, nous l'avons dit, est à Capharnaüm, parce que Simon-Pierre vient de Capharnaüm. Et donc, à la fin des noces, donc tout le petit monde, tous les invités s'en vont des noces, hein, ils vont pas dormir, ils vont pas dormir là-bas pendant une semaine, bien que les noces devaient durer quelques jours. Hein, je pense pas que ça durait comme aujourd'hui de 20h à 2h du matin, mais ça devait sûrement durer quelques jours. Mais à un moment, le couple qui est uni veut trouver sa tranquillité, donc voilà, tous les invités s'en vont. Et donc tout le petit monde qui était là avec notre Seigneur, donc ses disciples, sa mère et notre Seigneur lui-même, se rendent en groupe à Capharnaüm. Et je vous lis donc ce court passage, qui est même très court, sur lequel je ne vais pas m'étendre longtemps. Alors, après cela, donc c'est toujours Saint Jean qui nous parle, hein. Après cela, il descendit à Capharnaüm, lui, avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelques jours. Alors, il y a quand même deux petites choses sur lesquelles je veux revenir. Que va faire la Sainte Vierge à Capharnaüm? Nous savons que la Sainte Vierge vient de Nazareth. Saint Joseph doit être déjà décédé. Pourquoi? Parce que sinon on parlerait des parents de Jésus. On dirait Joseph et Marie, comme ça a été dit un peu plus tôt dans l'Évangile. Là, ça nous parle que de la Sainte Vierge, et même le retour, parce que sinon il aurait été écrit « et son père était aussi là », voilà, ou l'époux de sa mère était aussi là. Mais il n'y a rien écrit sur Saint Joseph. Donc Saint Joseph a déjà rendu son âme et est déjà mort, est déjà décédé. Et donc, la Sainte Vierge va à Capharnaüm. Pourquoi? Parce qu'elle suit son fils, parce que quelques jours après, tout ce petit groupe va repartir à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Jérusalem? Ils vont y aller pour la Pâque de l'an 28. On suppose que c'est l'an 28. Donc, elle reste avec son fils. Tout le monde va à Capharnaüm. Et n'ayant pas de toute façon de pied à terre à Cana, qu'est-ce qu'ils vont faire à Cana? Ils n'ont rien, ils ont plus rien à faire. Les noces sont terminées, tout le monde s'en va. Et eux s'en vont aussi. Ils ne vont pas rester là et attendre une dizaine de jours pour retourner après à Jérusalem. Ils s'en vont, les noces sont terminées, il faut partir. Et donc, tout le monde va ensemble à Capharnaüm pour quelques jours. Alors, l'Évangile ne nous le dit pas. Est-ce qu'ils vont rester 5 jours à Capharnaüm? Est-ce qu'ils vont rester 10 jours, 15 jours, 1 mois? On peut supposer un peu moins d'1 mois, mais nous n'avons pas l'exactitude parce que le texte ne nous le dit pas. Donc ce petit monde va à Capharnaüm et passe quelques jours là-bas, le temps du départ à Jérusalem. Notre Seigneur n'allait pas aller jusqu'à Nazareth déposer sa mère, aller à Capharnaüm et retourner chercher sa mère. Voilà, sa mère est restée avec. Le texte, deuxième point, le texte nous parle de notre Seigneur, sa mère, ses disciples et de ses frères. Alors, nous savons qui est sa mère. Nous l'avons vu depuis le début de l'Évangile. Nous savons qui sont ses 5 disciples. Nous les avons vus dans l'épisode dernier et je les ai renommés au début de cette vidéo. Et là, on nous parle de ses frères. Alors, qui sont ses frères?
Notre Seigneur est l'unique fils de la Sainte Vierge Marie qui est toujours vierge. Toujours vierge, je ne vais pas vous faire un dessin, ça veut dire que elle n'a pas eu de rapport et donc elle n'a eu qu'un fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai pas peur d'affirmer cette vérité que l'Église enseigne depuis maintenant 2000 ans. Alors, qui sont ces frères ? De qui parle-t-on en disant, c'est bien écrit comme ça, après cela, il descendit à Capharnaüm, lui, avec sa mère, ses frères et ses disciples. C'est bien écrit, ses frères. Alors, la traduction du mot grec adelphos signifie frère, mais signifie aussi parenté, cousin. Alors, voilà qui sont les frères de notre Seigneur. Ce sont ses cousins, les membres de sa famille. Alors, est-ce que c'était les neveux et nièces de Saint Joseph ? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, le mot adelphos, il veut dire en grec ancien, vous pouvez regarder sur internet, il veut dire en grec ancien le frère. Le frère, le vrai mot frère, donc voilà, l'enfant, un autre enfant des mêmes parents, mais il veut dire aussi cousin, il veut dire aussi neveu, il veut dire aussi, voilà, tout ce qui est les garçons éloignés de la famille, qu'elle soit proche ou lointaine. Donc adelphos, c'est un terme utilisé pour frère, mais aussi pour cousin. Donc voilà qui sont les frères de notre Seigneur. Ce sont ses cousins, tout simplement. Alors, je pense qu'il était quand même important d'éclairer ce point parce que il y a aussi beaucoup d'encre qui a coulé sur ce passage en disant, et un autre passage qu'on verra plus tard dans l'Évangile, où le texte nous dira, la mère et les frères de notre Seigneur étaient là et ils voulaient voir Jésus. Donc voilà, il y aura un autre passage où on va parler des frères. Les frères, donc c'est cette signification du grec ancien adelphos qui fait que nous l'avons traduit aujourd'hui par frère. Nous n'allons pas, l'Église ne va pas le modifier parce qu'il est traduit comme ça depuis le latin. Et voilà, tout simplement. Mais nous n'avons pas peur d'affirmer que le grec ancien voilà, disait que adelphos, c'était frère, mais aussi cousin et tous les garçons de la famille. Voilà pour le numéro 27 de la synopse. Et il nous reste 3 minutes pour passer au numéro 28, chose qui est impossible parce que je vais juste vous donner le titre. Le numéro 28, c'est l'expulsion des vendeurs du temple. Et j'ai un commentaire quand même assez long à faire sur ce passage. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie les personnes qui s'abonnent aussi à la chaîne. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne de plus en plus. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à partager ces vidéos qui nous aideront à propager l'évangile de notre Seigneur par le biais d'Internet. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ce qui fera monter les vidéos dans les statistiques, dans l'algorithme et dans toutes ces choses-là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou que sais-je encore, n'hésitez pas à poster un commentaire, même si c'est un commentaire, voilà, tout simplement pour
pour remercier du travail. C'est des choses qui font toujours plaisir et qui donnent envie de continuer. Je vous remercie pour votre écoute, vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.